Merci Saint-Esprit de Dieu. Shalom, bonsoir à tous. Bonsoir bien-aimés. J'espère que nous allons bien. J'espère que la journée s'est bien passée par la grâce de Dieu. Alors, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait d'être là ce soir. Si je suis là, ce n'est pas parce que je suis meilleur que toi, mais c'est tout simplement une grâce qui m'a été faite. Et j'aimerais vraiment rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir partager sa parole ce soir. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur Papa Neige qui est mon responsable, à jeune élu. Que Dieu le bénisse parce que c'est par lui que Dieu est passé pour que je sois là devant vous. Et ce soir, j'aimerais aussi te bénir toi. J'aimerais te bénir toi parce que tu es quelqu'un de spécial. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis spécial? Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne suis pas n'importe qui? Oui, tu es quelqu'un de spécial et je bénis ta vie parce que tu es quelqu'un de très spécial. Merci encore pour votre présence, vous qui êtes connectés. Merci encore de ce que vous êtes là. Alors ce soir, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de le faire, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci de ce que tu es là, Saint-Esprit, bonsoir. Je ne sais pas parler, Saint-Esprit, je ne suis rien, Saint-Esprit, je ne suis qu'un enfant. Mais ce soir, Saint-Esprit, je veux que toi seul, tu prennes les rênes. Merci pour ta présence, nous avons déjà précédé en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de mon esprit, de mon âme, de mon corps, de mes pensées, de ma bouche, de tout ce que je vais dire, Saint-Esprit. Que toi seul, tu m'inspires chaque mot qui sortira de ma bouche. Au Saint-Esprit, que je ne dise rien de trop nul, Saint-Esprit, de moi, mais que je dise uniquement l'essentiel. Donne-moi de rapporter fidèlement ce que tu m'as enseigné, Saint-Esprit. Merci encore, Saint-Esprit de Dieu, de nous connecter à ta fibre ce soir, de nous connecter à ta fréquence ce soir. Je prie maintenant au Père que tu relâches, ô Père éternel des armées, ton armée céleste, afin qu'ils opèrent, Seigneur, maintenant ce soir. Pendant que, Seigneur éternel, nous serons en train de parler, que tes anges puissent travailler ce soir. Et nous venons, Père, briser, Seigneur, toute opposition. Nous renversons toute opposition, toute hauteur qui pourra s'élever contre ces moments au nom puissant de Jésus. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce soir, et cela au nom puissant de Jésus. Merci de prendre le contrôle de ces moments de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen là où tu es? Donne-moi un bon amen, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Alors, ce soir, comme vous l'avez vu sur l'affiche, notre thème s'intitule La saison de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la saison de grâce? Tu peux écrire en commentaire la saison de grâce. Tu peux écrire la saison de grâce. Tu peux dire avec moi, tu peux le répéter, la saison de grâce. Et notre texte de base se trouve dans Luc 1, verset 24 à 30. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Prends ta Bible là où tu es bien aimé. Nous allons lire Luc 1, verset 24 au verset 30. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit: quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: le Seigneur est avec toi. J'aimerais te dire, toi qui me suis, que le Seigneur est avec toi ce soir. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il y a salutation et salutation? Et ce soir, je vois des personnes qui vont recevoir une salutation divine, une salutation céleste, une salutation surnaturelle. Il y a des salutations et des salutations. Il y a des salutations qui bousculent la vie de quelqu'un. Il y a des salutations qui bouleversent même l'histoire d'un homme, qui changent à jamais le cours de l'histoire de la vie de quelqu'un. Et ce soir, je viens déclarer sur la vie de quelqu'un. Il y a une salutation que tu vas recevoir, que tu ne vas plus jamais oublier. Une salutation qui restera à jamais gravée dans tes mémoires. On t'a longtemps salué. Et ici au Sénégal, chaque jour, nous voyons que vraiment c'est dans la culture du Sénégal. Bonjour, ça va, ça va, ça va. Mais il y a des salutations sans effet. Il y a des salutations sans effet.
tous les jours, mais ta vie est restée sans effet. Mais ce soir, j'annonce, j'annonce ce soir que tu vas recevoir une salutation divine. Une salutation qui va transformer ta vie. Une salutation qui va changer ta vie. Une salutation qui va changer ton histoire. Une salutation qui va arrêter une certaine situation ce soir. Et je continue, verset 30. L'ange lui dit, ne crains point. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Nous allons prendre un deuxième texte pour appuyer ce texte, et nous allons prier. Amen. Allons-y dans Luc 4, verset 17 à 19. Luc 4, verset 17 à 19. Luc 4, verset 17 à 19, il est écrit: et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oh, ce soir, je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Je ne suis pas venu seulement prêcher, mais je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux me dire bonne nouvelle? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Bien-aimé, ce soir, comme je le disais, je ne suis pas venu prêcher ce mois, mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer que tu vas recevoir une salutation divine. Une salutation qui va changer ta vie à jamais. Amen. Alors, bien-aimé, vous savez, en matière de climat, il y a 4 grandes saisons que nous connaissons. En particulier dans les pays tempérés. On parle de l'été, on parle du printemps, on parle de l'hiver, de l'automne. Et dans les pays tropicaux, on parle souvent de la saison sèche, on parle de la saison des pluies, etc. Et chaque saison, en fait, a sa particularité. Chaque saison a ses caractéristiques. Chaque saison a ses traits à elle. Quand on parle par exemple de la saison des pluies, c'est cette saison qui est caractérisée par la pluie. Et lorsqu'on parle de l'hiver, c'est cette saison qui est caractérisée par le froid, la neige. Donc, chaque saison, d'entrée des choses, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque saison a ses caractéristiques, chaque saison a ses traits particuliers. Amen. Et vous allez vous rendre compte que chaque saison, en fait, a une période bien circoncise, bien délimitée. Nous savons dans nos pays, par exemple, que la saison des pluies commence de telle période à telle autre période. La saison sèche commence de telle période à telle autre période. L'hiver commence de telle période à telle autre période, etc., etc. Et ce sont des choses qui sont déjà arrêtées. Ce sont des choses qui sont déjà connues. Et c'est pareil aussi pour les fruits, par exemple. Lorsqu'on parle de la saison des avocats, la saison des mangues, la saison, je ne sais pas, des bananes, vous allez voir qu'il y a des périodes. Il y a des périodes bien précises. Et lorsque ce n'est pas, par exemple, la saison des avocats, c'est difficile de voir les avocats sur le marché. C'est comme si les avocats ont disparu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la saison des avocats. Et il est très difficile, voire impossible de voir la neige tomber pendant l'été. C'est très difficile de le voir. Pourquoi? Parce que les saisons sont quadrillées. Chaque saison respecte le temps qui lui a été imparti par Dieu. Et c'est pareil aussi pour les saisons spirituelles. Il y a des saisons spirituelles. Est-ce que je peux dire qu'il y a des saisons spirituelles? S'il y a des saisons terrestres, il y a aussi des saisons spirituelles. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Et même sur le plan spirituel, les saisons sont bien délimitées. Les saisons sont bien délimitées. Et là, il faudra bien le comprendre. Il faudra bien le comprendre. Amen. Dis-moi, avance et j'avance. Et ce soir, nous voulons parler de la saison de grâce. Nous voulons parler de la saison de grâce. C'est-à-dire cette saison qui est caractérisée par la grâce. Cette saison qui est caractérisée par la grâce. Amen. Alors, nous allons d'abord définir les points clés de notre texte de base. Qu'est-ce qu'on appelle par saison? Une saison, pour ceux qui vont écrire, une saison, c'est selon le Larousse une époque. Une époque où dominent certains états de l'atmosphère. Une saison, je répète, c'est une époque
de l'année où dominent certains états de l'atmosphère. Donc quand on parle par exemple de la saison de pluie, c'est cette saison qui est dominée par la pluie, qui est un état de l'atmosphère. Amen. Mais c'est aussi une période de la vie humaine caractérisée par un trait particulier. C'est aussi une période de la vie humaine caractérisée par un trait particulier. Et la saison, c'est aussi une période de l'année marquée par quelque chose de particulier. Comme je disais tout à l'heure, il y a la saison des fruits, la saison des avocats, la saison des mangues. Voilà, il y a ce trait particulier-là. Amen. Je ne vais pas trop m'apaisantir là parce que nous comprenons qu'est-ce qu'une saison. Et pour définir grâce, que signifie grâce? Le mot grâce vient du grec charis, C-H-A-R-I-S. Le mot grâce vient du grec charis, qui signifie ce qui brille. Charis qui signifie ce qui brille, ce qui réjouit, ce qui fournit de la joie. Je répète, ça signifie ce qui brille, ce qui réjouit, ce qui fournit de la joie, ou encore une œuvre de bienfaisance. Une œuvre de bienfaisance. Donc lorsque je parle de la grâce, en grec, c'est ce qui brille, ce qui réjouit, ce qui fournit la joie, ou encore une œuvre de bienfaisance. La grâce est aussi une faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite. Donc communément, on dit souvent que c'est une faveur imméritée. Voilà la définition la plus connue. C'est une faveur imméritée. Et ça, on peut le retenir, c'est une faveur imméritée. Dans l'Ancien Testament, il y avait deux mots en hébreu. Deux mots en hébreu qui étaient l'équivalent du mot grâce. Et il y a d'abord le mot hen ou shen. H-E-N ou shen. Ce mot vient de Shannon. C-H-A-N-A-N. Donc hen ou shen qui vient de Shannon, qui signifie littéralement regarder en se penchant. Regarder en se penchant. Et au sens moral, ça veut dire montrer de la faveur pour quelqu'un. Donc c'est toujours dans le même sens. Montrer de la faveur pour quelqu'un. Et il y a le mot Hesed, H-E-S-E-D. Hesed, H-E-S-E-D, qui signifie, en fait c'est un mot qui ne trouve pas vraiment son sens dans nos langues parce qu'il n'y a pas vraiment son équivalent, mais ça veut dire approximativement une assistance fidèle. Une assistance fidèle que l'on est en droit d'attendre de son prochain. Une assistance fidèle que l'on est en droit de s'attendre de son prochain ou qu'on a le devoir de lui rendre en raison des liens de solidarité qui unissent les membres d'un même groupe social, etc. Donc je répète, c'est une assistance fidèle que l'on est en droit d'attendre de son prochain ou qu'on a le devoir de lui rendre en raison des liens de solidarité qui unissent les membres d'un même groupe. Et ce soir, je déclare à quelqu'un qui va recevoir l'assistance fidèle de Dieu. J'aime beaucoup le mot Hesed parce qu'on parle d'assistance fidèle. C'est-à-dire que Dieu t'assiste en toutes choses. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc, vraiment définir ce que c'est que la saison. C'est une période donnée, une époque donnée qui est dominée par un trait particulier. Et la grâce est une faveur imméritée. Une faveur qu'on reçoit de Dieu. La grâce est quelque chose qui brille, qui apporte de la joie. Amen. Et qu'est-ce que maintenant la saison de grâce? Qu'est-ce que la saison de grâce? La saison de grâce, nous l'avons définie comme, premièrement, cette saison. Cette saison où le ciel décide de venir à ta rencontre sans tenir compte de ta vie de prière, de ta spiritualité ou de ta vie de consécration. La saison de grâce, c'est cette saison où le ciel décide de venir à ta rencontre sans tenir compte de ta vie de prière, de ta spiritualité ou de ta vie de consécration. C'est fort. Et pour revenir en fait dans notre texte de base, le texte de base que nous avons lu, avant de continuer dans les définitions, en fait c'est l'histoire de deux femmes. Est-ce que je peux dire l'histoire de deux femmes? La première femme, c'est Élisabeth. La première femme, c'est Élisabeth, une femme qui était avancée en âge.
une femme stérile qui avait déjà dépassé l'âge de la ménopause. Elle était ménopausée. Et cette femme, vous savez, elle n'espérait plus pouvoir connaître la joie de l'enfantement un jour. C'était une femme qui était remplie de propre, couverte de honte. Parce que vous savez, les femmes stériles souffrent beaucoup. Les femmes stériles, c'est des femmes qui sont méprisées, surtout chez nous en Afrique. Et pire encore, elle était la femme d'un serviteur de Dieu, d'un sacrificateur. Donc imaginez en fait le mépris qu'elle pouvait subir. Et vous allez vous rendre compte que là, Élisabeth en fait ne s'y attendait plus. Pour elle, elle n'espérait plus avoir un enfant. Elle n'espérait plus jouir de ce qu'un enfant, de ce bonheur qu'un enfant puisse apporter, de la joie de l'enfantement. Elle n'espérait plus ça. Mais elle a bénéficié de la visitation divine. Au moment où elle s'y attendait le moins, elle a bénéficié de la visitation divine. Le ciel est allé à sa rencontre. Et ce soir, je déclare que le ciel viendra à la rencontre de quelqu'un. Le ciel viendra à ta rencontre. Et vous savez, Élisabeth, lorsque le ciel a décidé de la visiter, elle n'était pas dans un temps de prière. Elle n'était pas en train de jeûner. Pour elle, c'était fini. Pour elle, il n'y avait plus d'espoir. Mais c'est là que le ciel a décidé d'aller à sa rencontre. Et la deuxième femme ici, c'est Marie. Une jeune femme vierge qui était fiancée. Et vous savez, lorsqu'on est fiancé, souvent on est nerveux, souvent il y a le stress parce qu'on est en train de préparer son mariage. Et la Bible ne nous dit pas combien de temps Marie a fait dans les fiançailles. On ne sait pas si ses fiançailles avaient fait 5 ans, parce qu'il y a des fiançailles élastiques. Est-ce que je veux dire fiançailles élastiques? Il y a des fiançailles élastiques. Il y a des personnes qui sont fiancées, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans de fiançailles. Il n'y a pas de mariage et la personne est désespérée. Oui, la Bible nous dit qu'elle était fiancée, mais on n'a pas déterminé le temps. On ne sait pas pendant combien de temps elle était fiancée. Et il y a beaucoup de défis lorsqu'on est fiancé. On pense au mariage, il y a beaucoup de choses auxquelles on pense. Et Marie n'avait jamais rêvé. Et là, c'est encore plus fort. Marie n'avait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus fous, qu'elle porterait la grossesse du Messie. Aïe! Elle n'avait jamais imaginé ça. Qu'un jour, elle serait la mère du Sauveur du monde. En plus, elle n'avait jamais rêvé ça. Et c'est là où on dit que la saison de grâce, c'est cette saison, premièrement, où le ciel décide de venir à ta rencontre sans tenir compte de ta vie de prière. Est-ce que Marie avait prié? Marie n'a pas prié. Nulle part n'est écrit que Marie a jeûné pour dire Seigneur, je veux être la mère du Messie. Je veux être. La prophétie était là depuis les prophètes avaient prophétisé dans l'Ancien Testament que le Messie va venir. Mais personne ne savait par qui le Messie va venir. Et Marie avait été sélectionnée selon la grâce de Dieu. Et ce soir, je vois des personnes qui seront sélectionnées parce qu'il y a la grâce de Dieu, la saison de grâce qui arrive pour toi. Ça ne va pas dépendre de ta prière. Marie n'a pas prié. Marie n'a pas jeûné. C'est là où on voit en fait une faveur imméritée. Il n'y a plus l'heure du mérite. Le ciel l'a sélectionné et le ciel est allé à sa rencontre. Ce soir, je veux parler à des Élisabeth et à des Marie. Une Élisabeth qui n'avait plus d'espoir. Une Élisabeth qui voyait qu'elle ne pouvait plus avoir la joie de l'enfantement. Une Élisabeth qui se disait que tout est terminé. Une Élisabeth qui était méprisée, couverte de propre. Les gens ont dit que c'est fini. Les gens ont dit que tu n'auras plus de fond. Les gens se moquent de toi. Tu es serviteur de Dieu. Et à certains même, on les traite de sorciers. Ils prient pour les autres ont des solutions. Ils prient pour les autres ont la guérison. Ils prient pour les autres enfantent, les stériles enfantent. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas d'enfants. Imaginez un peu la honte, l'humiliation que Élisabeth pouvait subir. Son mari était un sacrificateur, un serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il priait pour les gens avaient des solutions. Mais eux-mêmes à la maison, c'était des pleurs. Eux-mêmes à la maison, ils n'avaient pas d'enfants. Mais Dieu a décidé de leur faire entrer dans une saison de grâce. Et ce soir, je vois les Élisabeth qui ne vont plus pleurer. Les personnes qui ont longtemps pleuré. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Tu as longtemps pleuré, Élisabeth. Tu as longtemps pleuré. Toi qui as fait 10 ans de stérilité, tu as fait 15 ans de stérilité, 20 ans de stérilité. Je ne sais pas ce que représente la stérilité dans ta vie. La stérilité, tu peux subir une stérilité dans les affaires. Tes affaires ne progressent pas. Il y a la stérilité dans tes affaires. Il n'y a pas de multiplication. Il y a la stérilité dans tes finances. Tes finances, dès que tu as un peu d'argent, tu ne sais pas par où l'argent part. Tu connais une stérilité dans les finances. Tu ne prospères pas. Il n'y a pas de prospérité. Mais ce soir, je t'annonce que tu vas connaître une visitation divine.
Parce que le ciel a décidé de te faire entrer dans une nouvelle saison où tu vas vivre la joie qui vient du ciel. Amen. Alors, la deuxième définition. Donc la première définition, c'est cette saison où le ciel décide de venir à ta rencontre sans tenir compte de ta vie de prière, de ta spiritualité ou de ta vie de consécration. Non, ça ne dépend pas de ta vie de consécration. Ça ne dépend plus de tes jeûnes. Marie n'a pas jeûné, mais le ciel a décidé d'aller à sa rencontre. C'est ça la saison de grâce. Deuxième définition, c'est cette saison où Dieu t'accorde des choses que tu ne lui as même pas demandé. Hey, la saison de grâce, c'est cette saison où Dieu décide de t'accorder des choses que tu ne lui as même pas demandé. Marie n'a jamais demandé à Dieu qu'elle voulait porter le Messie. Elle n'a jamais prié pour ça. Mais Dieu lui a fait grâce. Et ce soir, Dieu va t'accorder des choses même que tu ne lui as pas demandé. Salomon avait demandé juste la sagesse. Dieu lui a accordé l'argent. Des choses que tu n'as même pas demandé à Dieu. Je vois Dieu te les accorder. Pourquoi? Parce qu'il te fait rentrer dans une session de grâce où il t'accorde des choses que tu ne lui as même pas demandé. Marie, c'était une femme qui venait de Nazareth, une femme inconnue. Nazareth, on a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette ville? Marie n'a jamais cherché à devenir une femme renommée, une femme qui va marquer l'histoire. C'était une femme qui était dans l'anonymat. Mais quand la saison de Dieu, la saison de grâce a sonné, elle a quitté l'anonymat. Dieu lui a accordé la célébrité. Marie est devenue célèbre aujourd'hui. Qui ne connaît pas Marie? Même dans l'islam, on parle de Marie. Elle est devenue l'une des femmes les plus célèbres du monde. Une chose qu'elle n'a jamais rêvée, qu'elle n'a jamais demandé. Et Dieu t'accorde des choses que tu ne lui as même pas demandé. Parce que c'est la saison de grâce. La troisième définition, c'est une saison. C'est cette saison, la saison de grâce, c'est cette saison où les amis de l'époux bénéficient de sa présence. Oh, la saison de grâce, c'est cette saison où les amis de l'époux bénéficient de sa présence. Vous savez, aujourd'hui, les gens jeûnent vraiment pour voir Jésus. Il y a des gens qui prient pour voir Jésus. Il y a des gens qui vont sur la montagne. Mais ce jour-là, les pharisiens sont venus voir Jésus. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Aïe, nous on jeûne, on prie, mais eux ils ne jeûnent pas. Pourquoi? Jésus leur a dit, est-ce que les amis de l'époux peuvent s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Et j'annonce à quelqu'un cette saison de grâce où tu es continuellement avec l'époux, où tu es continuellement avec Jésus, où tu ne fais pas les efforts pour être avec Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller prendre une semaine de retraite pour voir Jésus. Et cette saison de grâce arrive, où les gens vont vivre des visitations divines. Des visitations divines, pas parce qu'ils ont prié, pas parce qu'ils ont jeûné, mais parce que la saison de grâce est arrivée et que Dieu les a sélectionnés. Et aujourd'hui, vous allez voir que les gens, non, toi tu ne jeûnes jamais, toi tu... Oh, est-ce que toi et moi on est dans la même saison? Non, les pharisiens eux jeûnaient parce qu'ils n'étaient pas dans la saison de grâce. Les disciples ne jeûnaient pas, ils étaient avec l'époux. Ils étaient avec l'époux. Si tu me vois, je ne suis pas en train de jeûner, sache que je suis avec l'époux. Sache que je suis avec l'époux. Alors, ta vie n'est pas ma vie. Pourquoi me contraindre à vivre ce que toi tu vis? Quand on est avec l'époux, les choses sont faciles. Parce que c'est la saison de grâce. Je vais avancer. La quatrième définition. Dis avec moi, avance. C'est la saison. La saison de grâce, c'est la saison où tu ne cours plus vers les bonnes choses, mais les bonnes choses courent après toi. C'est cette saison où tu ne cours plus après les bonnes choses. Tu ne cours plus après le travail. Tu ne cours plus après l'onction. Tu ne cours plus après le mariage. Mais c'est le mariage qui continue à te suivre. C'est la richesse qui commence à te suivre. C'est la bénédiction qui commence à te suivre. C'est le CDI qui commence à te suivre. Tu ne vas pas faire j'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillance. Mais on vient te chercher chez toi, comme Joseph en prison. On vient te prendre chez toi. Tu ne cours plus après les bonnes choses. Mais les bonnes choses courent après toi. Et je déclare qu'en cette saison, quelqu'un qui est en train de courir après les bonnes choses, après la prospérité, après la bénédiction, après la vie de consécration, ces choses vont maintenant courir après toi. Tu ne vas plus fournir d'efforts. Parce que la saison de grâce a sonné. La saison de grâce est arrivée dans ta vie. La saison de grâce est arrivée dans ta vie. Gabriel, Marie n'avait pas demandé à voir Gabriel.
C'est Gabriel qui est allé vers elle. Le ministre de la communication du ciel est allé vers elle. Et l'autre définition, la saison de grâce, c'est cette saison où Élisabeth reçoit l'exaucement à sa prière alors qu'elle n'y pensait plus du tout. C'est cette saison où Élisabeth reçoit l'exaucement à sa prière alors qu'elle n'y pensait plus du tout. Vous savez, Élisabeth, avec son mari, je suis sûr, et on peut le lire dans Luc 1, ils avaient prié. On va lire dans Luc 1, à partir du verset 13. Il est écrit, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. La Bible ne nous dit pas quand est-ce qu'ils avaient prié. On ne sait pas à quelle période de leur vie, de leur ministère, ils avaient prié. Ça pouvait peut-être faire 20 ans qu'ils avaient fait cette prière. Ils avaient pleuré, demandé à Dieu un enfant. L'enfant n'était pas venu. Ça pouvait faire 25 ans. Comme Abraham. Ça pouvait faire 30 ans. Ça pouvait faire 5 ans, 10 ans. Vous savez, il y a des prières, il y a des fois on a l'impression que Dieu ne nous entend pas, que Dieu ne nous exauce pas. Tu pries, tu jeûnes, tu te sacrifies, mais rien ne change. Et c'était le cas pour Élisabeth et son mari. Ils servaient Dieu, ils étaient intègres. Il y a des fois tu te dis, mais Seigneur, je suis intègre. Il y a des fois tu te dis, Seigneur, mais je te crains. Mais Seigneur, je ne connais pas je ne connais pas les hommes. Je suis pur, je suis vierge. Tu dis, Seigneur, je me conserve pour mon mari, pour ma femme. Je ne vais pas en boîte de nuit. Mais pourquoi, Seigneur, je continue à vivre cette situation? Et il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi l'enfant ne vient pas? Pourquoi le travail ne vient pas? Pourquoi, Seigneur, ma situation ne change pas? Et tu es découragé. Certainement, ils étaient découragés. Mais au moment où ils ne s'y attendaient plus, Dieu a décidé d'exaucer leur prière. Dieu a décidé de leur faire grâce. Au soir de leur vie, dans leur vieillesse. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Pour toi qui te dis que c'est fini, pour toi qui te dis qu'il est trop tard, tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié. Tu as 40 ans, personne ne te voit. Tu as 40 ans, tu n'as pas de position dans la société. Tu n'as pas de travail. Mais tu es fervent à l'église. Tu sers Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu n'oublie pas ce que tu fais. Dieu n'oublie pas ce que tu fais, les sacrifices que tu fais à l'église. Tous les jours, tu es là en train de servir Dieu. Comme Zacharie était là. Zacharie était toujours en train de servir Dieu. Et un jour, Dieu s'est souvenu de lui. La saison de grâce a sonné pour quelqu'un. C'est cette saison où Dieu décide d'essuyer tes larmes. Je vois une femme qui pleure depuis des années. Il demande à Dieu, donne-moi un enfant. Regarde comment je suis humilié. Regarde comment je suis méprisé. Mais elle sert Dieu avec tout son cœur. J'aimerais te dire ce soir que Dieu n'est pas un Dieu injuste. J'aimerais t'annoncer que le temps est arrivé où Dieu va te faire entrer dans la saison de grâce. Où tu vas sourire comme Élisabeth. Elle était allée se cacher. Il y a des bénédictions qui t'amènent à aller te cacher. Parce que toi-même, tu n'en reviens pas. Elle s'est cachée. Je vois des personnes qui vont aller se cacher. Parce que ce que Dieu va faire pour eux sera tellement grand, sera tellement fort, qu'ils n'en reviendraient pas. Alors je vais avancer dans mon message. Je vais te parler de 7 métaphores sur la saison de grâce. 7 métaphores sur la saison de grâce. Pour mieux illustrer la saison de grâce, pour que tu puisses mieux comprendre la saison de grâce. 7 métaphores. La première, la saison de grâce est semblable à de la neige qui tombe en pleine canicule. La saison de grâce est semblable à de la neige qui tombe en pleine canicule. Vous savez, la canicule, c'est cette saison où il fait très chaud, où on transpire. Quand ça dépasse 40 degrés. Il fait tellement chaud. 50 degrés, c'est vraiment une chaleur terrible. Et on dit que la saison de grâce est semblable à de la neige qui tombe en pleine canicule. C'est-à-dire que pendant que les autres ont chaud, pendant que les autres sont en train de transpirer, toi tu seras dans le réconfort, dans le froid. Tu seras dans le manjari, comme on dit chez nous au pays. Toi tu seras à l'aise. La neige est en train de tomber. La grâce
La neige qui tombe en pleine canicule. Je ne vois pas si tu vois cette image. L'action de grâce est semblable à de la neige qui tombe en pleine canicule. Les gens sont en train de transpirer, sont en train de dire waouh, quelle chaleur! Les gens se plaignent de la chaleur, de la crise. Les gens se plaignent des circonstances, de la situation du pays. On n'arrive pas, ils s'étouffent. Les gens s'étouffent de chaleur, ils s'étouffent. Mais toi, tu es content. Toi, tu as l'aise. Toi, tu as de l'air. Toi, tu as du vent. Ton climat est différent. Et je déclare à quelqu'un ce soir que pendant que les autres seront en train de s'étouffer, en train de vivre des tourments, dans leurs finances, des tourments, dans leur foyer, des tourments, dans leur affaire, toi, la neige va tomber. La pluie du ciel, la neige, la rosée du ciel va tomber dans ta vie. La neige va tomber. Et tu ne vas pas vivre ce que les autres vont vivre. Pourquoi? Parce que Dieu te fait rentrer dans une saison de grâce. La deuxième métaphore, la saison de grâce est semblable à l'eau du rocher, à de l'eau qui sort du rocher en plein désert. La saison de grâce est semblable à de l'eau qui sort du rocher. Qui sort du rocher en plein milieu du désert. Regardez les enfants d'Israël. Hey, ils arrivent dans le désert, un lieu aride. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Seigneur, nous mourrons de soif. Nous mourrons de soif. Dieu leur dit, Dieu dit à Moïse, va parler au rocher. Et l'eau est sortie du rocher. L'eau, c'est la vie. Le désert, ça représente la crise. Le désert, c'est cette situation par laquelle nous passons. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de passer par des déserts en cette situation, en cette période. Les déserts financiers. La sécheresse dans la vie de prière, c'est un désert. La sécheresse dans la vie de consécration. Ta vie ne décolle pas. Il y a comme en fait une limitation. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la prospérité. Il manque quelque chose à ta vie. Il n'y a pas de l'eau, tu meurs de soif. Tu meurs de soif. Mais je dis à quelqu'un que Dieu te fait entrer dans cette saison où l'eau va sortir du rocher. C'est-à-dire que là où vraiment il est impossible, vous savez, c'est impossible que l'eau puisse sortir d'une pierre, un rocher, une pierre. C'est-à-dire que dans un contexte d'impossibilité, là où tout est bloqué, tout est fermé, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pompe, mais Dieu crée un miracle. L'eau sort du rocher. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es peut-être bloqué, les amis t'ont abandonné, tout le monde t'a rejeté. Rien ne va dans ta vie. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Tu passes par des temps difficiles. Mais laisse-moi te dire que l'eau va sortir du rocher. Et le rocher, c'est Jésus. Le rocher, c'est Jésus. Le rocher, c'est Jésus. C'est lui qui a dit qu'il est venu nous annoncer une bonne nouvelle dans Luc 4. Il est venu annoncer une bonne nouvelle. Proclamer la délivrance aux captifs. Une année de grâce. Proclamer une année de grâce, c'est Jésus. Et en Jésus, nous rentrons dans la saison de grâce. Dans Jean 1,17, il est écrit que la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce ont été apportées par Jésus. Ce soir, je dis à quelqu'un, parce que tu es en Jésus, tu vas rentrer dans une saison de grâce. C'est lui qui va produire l'eau. Là, tout le monde sera en train de se demander comment trouver de l'eau, comment trouver de l'argent pour s'en sortir, comment trouver des partenaires. Jésus va t'envoyer de l'eau. Jésus va t'envoyer de l'eau. Jésus va étancher ta soif. Jésus va t'envoyer de l'eau. Et si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as besoin de Jésus. Tu peux prier avec moi ce soir. Tu peux dire, Seigneur, je t'accepte. J'ai besoin de toi. Et tu peux nous écrire. Tu peux nous écrire sur notre page. Si tu as besoin de Jésus, ta vie ne marche pas. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, écris-nous. Écris-nous. Nous allons prier pour toi. Parce que Jésus est celui qui nous fait rentrer dans la saison de grâce. Il est celui qui nous décharge. Il est celui qui vient annoncer une bonne nouvelle. Et ce soir, Jésus est là pour t'apporter de l'eau. Il avait dit à la femme samaritaine, si tu savais, connaissais le don de Dieu et celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui devais lui demander de l'eau. L'eau, c'est la providence. L'eau, c'est la providence. La troisième métaphore, je ne sais pas. Ouf, Saint-Esprit, aide-moi. Que Dieu m'aide à terminer sur ça. La troisième métaphore. La saison de grâce est semblable à la pluie de la manne et de la caille qui tombe au beau milieu du désert, dans une terre desséchée. La saison de grâce est semblable à la pluie de la manne et de la caille qui tombe dans une terre desséchée.
La saison de la grâce, c'est cette saison où la pluie de la manne et de la caille tombe dans une terre desséchée. C'est-à-dire que là où les gens meurent de faim, là où les gens meurent de faim, les gens ne savent pas comment joindre les bouts du mois. Vous savez, les enfants d'Israël étaient au désert. Ils ont demandé la viande à Dieu. Dieu a fait tomber la pluie de la viande, la pluie de la manne, dans une terre desséchée, dans un désert. Et ce soir, je dis à quelqu'un que la saison de désert finie pour toi est arrivée. Le temps de désert fini pour toi est arrivé. Parce que Dieu fait tomber maintenant la pluie. La saison de la famine finit pour toi. Dieu te fait tomber la pluie de la manne et de la caille. Parce que tu rentres dans la saison de grâce. Amen. La quatrième métaphore. La saison de grâce est semblable à un esclave. La saison de grâce est semblable à un esclave qui se réveille un bon matin sur le trône royal. La saison de grâce, je répète, est semblable à un esclave qui se réveille un bon matin sur le trône royal. Vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire que tu dors, tu es esclave. Tu dors dans une condition vraiment misérable. Mais tu te réveilles un bon matin sur le trône royal. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph, il a passé la nuit en prison. Mais le lendemain, le soir, il était sur un trône. Il était gouverneur. Pharaon lui a dit, il n'y a que le trône qui me séparera de toi. Pharaon était à la tête, et plutôt Joseph était à la tête. Il s'est réveillé le matin, il a dormi esclave. Mais le soir, il était gouverneur. Et j'annonce à quelqu'un cette saison, une saison où tu vas te réveiller. En fait, c'est comme si tu étais en train de vivre un rêve. Tu vas connaître un basculement prophétique, un basculement divin. Tu as dormi, pauvre, chômeur, tu te réveilles avec un CDI. Tu as dormi, célibataire, mais tu te réveilles, femme d'un prince. Tu dors esclave, sans emploi, SDF, mais tu te réveilles PDG. Et j'annonce ces choses à quelqu'un. La saison de grâce est comme un esclave qui se réveille un bon matin sur le trône royal. Joseph n'imaginait pas qu'il pouvait se retrouver à la tête de l'Égypte, gouverneur de l'Égypte. La cinquième métaphore, la saison de grâce est semblable à un homme. La saison de grâce est semblable à un homme qui, rencontrant un lion sur son chemin, la saison de grâce est semblable à un homme qui, rencontrant un lion sur son chemin, se fait escorter par ce dernier en vue de le protéger contre les autres prédateurs. Je répète, la saison de grâce est semblable à un homme qui s'imagine, un homme qui rencontrant un lion sur son chemin se fait escorter par ce dernier en vue de le protéger contre les autres prédateurs. C'est-à-dire que tu es là, tu es en train de marcher, sur ton chemin tu rencontres un lion. Mais au lieu que le lion te dévore, le lion devient ton garde du corps. Le lion devient ton garde du corps. Au lieu que le lion te dévore, il devient ton garde du corps. Si maintenant tu assures ta sécurité, il commence à t'escorter pour te défendre contre les autres prédateurs. C'est ça la saison de grâce. Et j'annonce à quelqu'un cette saison. Ou même ceux qui voudront te faire du mal, même tes ennemis, ce sont les mêmes personnes qui voudront maintenant, qui voudront te protéger, qui voudront te faire du bien. Pourquoi? Parce que Dieu décide de te faire grâce. Amen. Dieu décide de te faire grâce. Tes ennemis, les personnes qui voudront te faire du mal, c'est les mêmes personnes qui vont te faire du bien. Les mêmes personnes qui vont te propulser. Les mêmes personnes que Dieu va utiliser pour te bénir. Et c'est ce qu'on appelle basculement. Est-ce que je peux dire moi basculement? Et la sixième métaphore. La saison de grâce est semblable à un homme qui, s'imaginant avoir une vision, réalise enfin qu'il est en train de vivre, réalise enfin que ce qu'il est en train de vivre est bien réel. La saison de grâce est semblable à un homme qui, s'imaginant avoir une vision,
réalise enfin que ce qu'il est en train de vivre est bien réel. Vous voyez l'histoire de Pierre. Pierre était là en prison. Il se disait que demain on va couper ma tête. Et Hérode l'a mis en prison pour le décapiter comme Jacques. Pierre, pour lui, c'était fini, il était plus en train de dormir. Mais finalement, il se retrouve, l'ange vient le frapper, l'ange dit de s'habiller, de mettre sa ceinture, et il voit les chaînes qui tombent, il voit les portes de la prison qui s'ouvrent, il commence à marcher avec l'ange. Bon, pour lui, il se dit que c'est une vision. Il est en train de voir une vision. Il arrive aussi devant les portes de la vie, les portes s'ouvrent, et c'est là où il se rend compte que ce qu'il était en train de voir n'était pas une vision. Et j'annonce à quelqu'un que ce que Dieu va te faire vivre dans cette saison, tu vas croire que c'est une vision. Tu vas croire que tu es dans un rêve. Dieu, tu vas croire. Pierre croyait qu'il était dans une vision. Mais quand il est revenu, oh, mais ce que je suis en train de vivre est bien réel. Et je dis à quelqu'un ce soir que Dieu va te faire entrer dans cette saison où tu vas croire que tu as des visions. Tu vas dire, mais je rêve ou quoi? Je rêve ou quoi? Où suis-je? Où suis-je? Je vois quelqu'un, Dieu est en train de le faire entrer dans les milieux des bosses. Je vois quelqu'un qui se retrouve dans les hôtels 5 étoiles, là où il n'est jamais rentré. Dans les hôtels 5 étoiles. Et la personne est en train de s'étonner. Il dit, waouh, mais est-ce que c'est un rêve? Comment j'ai fait pour arriver ici? Je vois quelqu'un rentrer dans les limousines. Je vois quelqu'un qui est en train de s'étonner de ce que tu vas faire avec lui. Tu vas dire, je suis en train de vivre un rêve ou quoi? Ce ne sera pas un rêve, ce sera la réalité. Amen. La 7e métaphore, l'ascendant de grâce est semblable aux ailes du grand aigle. L'ascendant de grâce est semblable aux ailes du grand aigle donné à la femme afin de lui permettre de s'envoler loin du dragon. La saison de grâce est semblable aux 2 ailes données à la femme afin de lui permettre de s'envoler loin du désert. Je suis en train de dire à quelqu'un, la saison de grâce c'est comme en fait les ailes. Marie, bon, on parle de cette femme dans Apocalypse qui devait enfanter. Elle était poursuivie par le dragon. Le dragon voulait tuer l'enfant qui était en elle. Tuer son enfant. Dieu lui a donné les ailes. Le dragon a craché un fleuve pour l'engloutir. Mais Dieu lui a donné les ailes. Et elle s'envola loin. Dans Apocalypse 12, allez lire ça. Loin du dragon. Et je dis ce soir à quelqu'un, je parle de façon prophétique, Dieu va te donner des ailes. Là où tu étais poursuivi par des démons, là où tu étais oppressé par le dragon, là où ta vie ne marchait pas, là où tu étais tout le temps opprimé, Dieu te donne des ailes, symbole de la saison de grâce. Des ailes qui vont t'amener à voler loin. Des ailes qui vont t'emmener très haut. Là où tu étais en train de ramper. Je vois Dieu donner à quelqu'un des ailes. Des ailes. Et les ailes ici, c'est le symbole de la percée. Cette saison où Dieu t'accorde une percée. Quelqu'un qui avait des difficultés pour prier, Dieu te donne des ailes. Et tu ne feras plus des efforts pour prier. Tu vas prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 7 heures, 8 heures, plus. Pourquoi? Parce que tu as des ailes. Dans la présence de Dieu, les choses deviennent faciles. Vous savez, quand tu as des ailes, tu voles. Tu voles. Et je déclare à quelqu'un que tu ne vas plus marcher. Tu ne vas plus marcher, tu ne vas même plus courir. Mais tu vas voler. Parce que la grâce te fait entrer dans la dimension où tu voles comme un aigle. Je vois quelqu'un dans les affaires, ne décollez pas. Quelqu'un dans les affaires, dès que tu commences les affaires, il y a faillite. Dès que tu commences un peu, tu as bien un certain montant, ça repart à zéro. Mais je déclare, je prophétise sur ta vie, que Dieu te donne des ailes pour que tes affaires puissent décoller, pour que tes affaires puissent connaître une percée. Et je prie pour toutes les personnes qui ont des difficultés financières. Je prie pour les personnes qui n'arrivent pas à progresser dans leur vie de consécration. Tu es tout le temps en train de tomber. Quand tu veux te sanctifier, tu veux te consacrer à Dieu, il y a des amis qui te rattrapent. Mais je te dis que le dragon ne pourra plus te rattraper. Le dragon ne pourra plus t'atteindre. Les serpents de ta famille ne pourront plus t'atteindre. Toi qui rêvais tout le temps les serpents, que les serpents t'attrapent, que les esprits t'étranglaient la nuit. Dieu t'accorde des ailes. Les ailes spirituelles pour fuir loin. Pour fuir loin. Et pour te mettre à l'abri. Parce que c'est la saison de grâce. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dis-moi avance, j'avance. Est-ce que je peux avancer? Alors, lorsque la saison de grâce arrive dans la vie de quelqu'un, la saison de grâce prend cette personne
de l'ordinaire pour le faire entrer dans l'extraordinaire. La sœur de grâce prend quelqu'un du monde ordinaire. Marie, une femme ordinaire comme toutes les autres. Élisabeth, une femme ordinaire comme toutes les autres. Mais lorsque la sœur de grâce est arrivée, elles sont devenues des femmes qui ont impacté. Leur nom est rentré dans l'histoire. Pourquoi? Parce que la grâce te fait rentrer dans l'extraordinaire de Dieu, dans le wow de Dieu. Les Upradadish. La sœur de grâce prend quelqu'un du naturel pour le faire entrer dans le surnaturel. Ça prend quelqu'un de l'anonymat pour être au cœur de l'actualité. Est-ce que je peux écrire au cœur de l'actualité? La sœur de grâce prend quelqu'un de l'anonymat pour le faire rentrer, pour le mettre au cœur de l'actualité. Et je vois des personnes qui vont faire la une. Vous savez, lorsque la sœur de grâce arrive pour quelqu'un, cette personne devient au cœur, au centre même de l'actualité. Joseph, un prisonnier incognito, un bon jour, un bon matin, il est devenu, il a fait l'actualité de l'Égypte. Un esclave, il a fait l'actualité. Pourquoi? Parce que la saison de grâce était arrivée dans sa vie. David, quelqu'un qui était dans la forêt, oublié, quand la saison de grâce est arrivée, on a commencé à chanter, à célébrer. Il a tué 10 000. Saoul a tué 1000, mais lui il a tué 10 000. Pourquoi? Il est devenu au cœur de l'actualité. À cause de la saison de grâce. Et j'annonce à quelqu'un, tu vas faire la une. Je dis à quelqu'un, tu vas faire la une. Pourquoi? Parce que la saison de grâce arrive. Tes affaires vont faire la une. On parlera de tes affaires même dans les chaînes de télévision étrangères. Je parle des chants qui sont là. Je sens que je vois une chante. Je vois une chante. Je vois une chante ici. Qui est en train de se battre, qui est en train de prier. Seigneur, amène-moi des connexions. Amène-moi des connexions. Je suis en train de t'annoncer ce soir que Dieu va te faire entrer dans cette saison où tu vas faire la une de Gospel TV. Tu vas faire la une des chaînes de Gospel. Tu vas aller dans les grandes chaînes de télévision. Parce que Dieu va mettre son curseur sur toi. Est-ce que tu peux dire curseur? Est-ce que tu peux dire curseur? Est-ce que tu peux dire, et je vois quelqu'un, ça c'est un langage informatique. On met le curseur, c'est-à-dire que Dieu met son regard sur toi. On a vu en hébreu que c'était se pencher sur quelqu'un. C'est-à-dire que le ciel se penche sur toi. Et je vois des personnes, en fait, tu vas faire tellement la une de l'actualité. Pourquoi? Parce que le ciel va se pencher sur toi. Tu vas devenir la star. Marie est devenue star. Oui, il y a des stars, nous sommes des étoiles dans Jésus. Marie est devenue une star. Tu vas faire la une dans tes études. Toi qui étais toujours le dernier. Toi qui étais relayé sur le dernier plan. Tu vas faire la une parce que tu seras la tête et non plus la queue. Et tu seras toujours le premier de ta classe. J'annonce à quelqu'un qui avait des difficultés à l'école que tu vas faire la une de ton école. Tu seras le major de ta promotion. Parce que la saison de grâce a sonné. Est-ce que vous dire un bon amen, j'avance? Les oprada de la bouche. Les oprada de l'asile. Alors, bien aimé, lorsqu'on parle d'une saison, une saison a plusieurs caractéristiques. Une saison a plusieurs caractéristiques. Et là, je vais aller rapidement. Une saison a plusieurs caractéristiques. Mais la chose la plus importante qu'il faut savoir, la première des caractéristiques de la saison de grâce, c'est la grâce elle-même. Quand on parle de la saison de pluie, elle est caractérisée par les pluies. Alors, la saison de grâce est caractérisée par la grâce. Et lorsqu'on parle de la grâce, comme on l'a dit, la grâce est une faveur imméritée. La grâce est une facilité. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Et j'annonce à quelqu'un que Dieu te fait entrer dans cette saison où tout ce que tu vas faire va prospérer. Parce que sa faveur est sur toi. En fait, tu ne fourniras pas des efforts. Ça ne sera pas parce que tu pries. Dieu, ce ne sera même pas en fonction de tes prières. Mais tu rentres dans la saison de la grâce où Dieu t'accorde des choses même que tu n'as pas demandé. Et, bien aimé, vous savez, la grâce, ça amène la facilité. Est-ce que je peux dire la facilité? Est-ce que je peux dire la facilité? Elle est caractérisée par la facilité. Parce que ce n'est plus toi qui fournis des efforts. Tu ne fournis plus des efforts. Et c'est le ciel qui fournit des efforts à ta place. Tu ne fais plus aucun effort. Lorsque la grâce travaille, on ne fait plus beaucoup d'efforts. Et je parle à quelqu'un ce soir, toi qui es en train de lutter, tu mènes une vie de lutte. Toi qui souffres,
Toi qui te bats pour réussir dans la vie, la grâce de Dieu te localise là où tu es. La grâce de Dieu te localise là où tu es. Toi qui fournis beaucoup d'efforts pour avancer dans la vie, tu te bats avec des petits métiers. La saison arrive où tu ne vas plus fournir des efforts. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu te localise. Et aujourd'hui, on voit des gens qui prient beaucoup pour voir un ange. Marie n'a pas prié pour voir Gabriel. J'annonce à quelqu'un cette saison où tu ne vas pas prier pour voir les anges de Dieu. Où tu ne vas pas prier pour voir Jésus t'apparaître. Où tu ne vas même pas jeûner. Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui vient vers toi. Et la grâce, elle est aussi caractérisée par le miraculeux et l'effet surprise. Est-ce que tu peux me dire le miraculeux et l'effet surprise? Le miraculeux et l'effet surprise. Vous savez, Élisabeth était ménopausée, une femme ménopausée. C'est-à-dire que tous les facteurs, tous les indicateurs étaient contre elle. Tous les pronostics allaient en son encontre. La science même était contre elle. Une femme avancée en âge, elle ne peut plus accoucher. Selon les lois naturelles, elle ne peut plus accoucher. Et Marie, elle était vierge. Comment est-ce qu'une femme vierge va mettre au monde sans avoir été avec un homme? C'est impossible. C'est des cas impossibles. Je ne sais pas si tu réalises. C'est des cas impossibles. Une femme ne peut pas concevoir sans aller avec un homme. Et ce qu'on appelle le miracle, le miraculeux et l'effet surprise. Et Élisabeth, elle a été surprise. Elle a vu le miracle de Dieu. Elle a expérimenté le miracle de Dieu. Et Marie aussi a expérimenté le miracle de Dieu. Et je vais aller plus loin pour dire que, en fait, ici, une femme avancée en âge et ménopausée stérile, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui est déjà dans cette... Je parle de ces personnes-là qui sont arrivées à un certain stade de leur vie où on a dit que c'est fini. On leur a dit que ce n'est plus possible pour toi. On a mis un point dans leur vie. Mais laisse-moi te dire, si on a mis un point dans ta vie, Jésus-Christ va changer ce point ce soir à la virgule parce qu'il te fait rentrer dans la saison de grâce. Élisabeth, on avait dit que c'est fini pour elle. Elle ne peut plus accoucher. La science avait dit, pour toi qui es là, qui souffre de maladies chroniques, on t'a diagnostiqué, on a dit que cette maladie-là, c'est une maladie qui est incurable. Laisse-moi te dire que Jésus va le changer. Jésus va le changer. Pourquoi? Parce que le miraculeux sera ton partage. L'effet surprise sera ton partage. Une femme vierge qui conçoit, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience. C'est quelqu'un qui n'a rien sur son CV. Et les personnes qui n'ont pas de CV, aucune expérience, elles n'ont pas fait de grandes études. Elles se disent comment est-ce que je vais trouver le travail. Laisse-moi te dire que Dieu, il ne fonctionne pas selon les lois de la terre. Si dans ce monde il y a des protocoles, lorsque la saison de grâce arrive, ça brise les protocoles des hommes. Ça brise les protocoles des hommes. Il y a des lois terrestres, oui. Mais quand la saison de grâce vient, tu ne fonctionnes plus selon les lois de la terre, mais selon les lois du ciel. Et je vois cette personne. Je vois les personnes qui ne vont plus fonctionner selon les protocoles de ce monde. Tu vas sauter les étapes. Tu vas sauter les étapes. Joseph n'a pas fait d'école politique. Joseph n'a jamais fait partie d'un parti politique. Mais il s'est retrouvé gouverneur. C'est ça le miraculeux. C'est ça l'effet surprise. Les gens sont surpris. Mais comment il a fait? Et j'annonce à quelqu'un, on va te dire, comment est-ce que tu as fait pour avoir ce travail? Comment est-ce que tu as fait pour avoir un tel mari? Comment est-ce que tu as fait pour avoir de tels enfants? Comment est-ce que tu as fait? Élisabeth est devenue la mère d'un grand prophète. J'annonce à quelqu'un que tu vas mettre au monde des enfants, toi qui es stérile. Tu vas mettre au monde des enfants qui vont t'enlever la honte. Des enfants qui vont devenir des grands prophètes, des grands serviteurs de Dieu. Et des enfants qui feront ta fierté. Et les gens seront surpris. Les gens vont dire, waouh, c'est l'effet surprise de Dieu qui est apporté par la grâce. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as pas étudié que Dieu ne peut pas t'élever. Tu vois peut-être que ton CV est vierge. Tu n'as aucune expérience professionnelle. Mais Dieu, il va te surprendre. Il y a des personnes qui sont comme le malade de 38 ans qui avait dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Oui, aux yeux des hommes, tu n'as personne pour te jeter dans l'eau, pour te connecter. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une relation dans une entreprise. Il faut connaître quelqu'un, il faut avoir un poteau, comme on dit chez nous. Il faut avoir quelqu'un pour te pistonner. Même si tu n'as pas un oncle qui est PDG, même si tu n'as pas un oncle qui est en France, qui est aux États-Unis, tu as la meilleure connexion du monde qui est Jésus-Christ. Tu as la meilleure connexion. C'est lui qui va te pistonner. Il a pris Joseph. Joseph avec qui? Joseph ne connaissait personne. Joseph avec qui? À part seulement cet homme-là, qui avait parlé de lui lorsqu'il avait oublié d'abord
Mais Joseph avait qui? Il avait quel oncle? Il avait quel tante qui pouvait l'aider? Même si tu n'as personne, c'est Dieu lui-même qui va te positionner. David n'avait personne, abandonné. Et Dieu l'a positionné. Et je vois Dieu positionner quelqu'un dans la société. Même si tu n'as pas étudié, tu vas vivre un miracle dans ta vie. Amen. Alors, ça amène aussi la réjouissance. Est-ce que je peux dire avec moi la réjouissance? Je vais lire Luc 1, 57 à 58. La soeur de grâce amène la réjouissance. Luc 1, 57 à 58. Il est écrit: le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfantait un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Et ils se réjouirent avec elle. J'annonce à quelqu'un ce soir que Dieu te fait rentrer dans une saison de réjouissance. Quelqu'un qui avait beaucoup pleuré. Élisabeth avait pleuré. Elle avait pleuré. Elle était couverte de propre. Mais lorsque Dieu lui a accordé un enfant, lorsque Dieu lui l'a visité, elle est rentrée dans une saison de réjouissance. La saison de grâce, c'est une saison où on danse. C'est une saison où on se réjouit. Et j'annonce à quelqu'un que tu vas danser même sans musique. Les gens vont te prendre pour un fou. Mais pourquoi tu danses? Et tu vas leur dire: c'est parce que je suis dans la saison de grâce. Je vois Dieu essuyer les larmes de quelqu'un, de plusieurs personnes. Des personnes qui ont longtemps pleuré. Je vois des orphelins que Dieu est en train de consoler. Parce que tu rentres. Les orphelins, tu es là, tu es en train de me suivre, tu es orphelin de père. Tu es orphelin de père et tu es abandonné. Dieu est en train de te dire qu'il ne t'a pas oublié. Il va te faire entrer dans une saison où tu vas rire. Et vous savez, Jean, vous savez, que signifie Jean? Jean, ça signifie Dieu a fait grâce. C'est ça la signification de Jean. Jean, Dieu a fait grâce. Dieu va te faire grâce et tu vas rire, tu vas jouir. Toi qui as perdu l'éclat de la vie, tu vas retrouver cet éclat. Une femme méprisée comme Élisabeth, elle a retrouvé la joie. Amen. Et l'autre caractéristique, c'est l'accélération divine. Est-ce que je peux dire l'accélération divine? Dis avec moi l'accélération divine. Vous savez, lorsque la saison de grâce arrive, ça te propulse. Tout à l'heure, je parlais des ailes qui sont symbole de l'accélération. Joseph, à 30 ans, il était en prison. À 30 ans, peut-être que ses amis avaient déjà terminé les études. À 30 ans, peut-être qu'on disait, on se moquait de lui. À 30 ans, on peut le dire, tu n'as pas de fiancé. Toi, à 30 ans, tu es nulle part. Il était en prison, Joseph. Seulement là, en train de donner les explications des rêves. Et vous savez, aujourd'hui, on se moque de plusieurs. Non, toi, tu es seulement spirituel. Toi, tu ne regardes pas ton âge. Tu es en train de donner des interprétations. Tu es en train de prophétiser. Tu es en train de prier. Tu ne vois pas que ton âge avance. Et c'est sûr qu'il y avait des personnes comme ça qui disaient à Joseph: tu as 30 ans. Tu n'as pas honte. Ta vie ne change pas. Tu es nulle part, sans position de la société. Mais lorsque la saison de grâce est arrivée, regardez, on appelle ça, je ne sais pas comment, on appelle ça sans transition. Est-ce que je peux écrire sans transition? Dis avec moi sans transition. Il a quitté de la position du statut d'esclave à celui de gouverneur. C'est-à-dire, vous savez, il y a certains postes pour y être, pour les avoir, il faut avoir même 20 ans d'expérience. 30 ans d'expérience. Il faut avoir un parcours dans la politique. Pour devenir ministre, il faut avoir un parcours. Joseph a sauté les étapes, une accélération. Même Potiphar qui était son patron, est devenu son subalterne. Et j'annonce à quelqu'un cette saison, où tu vas même devenir le supérieur de ceux qui t'avaient devancé. Tu vas devenir le patron de ceux qui t'avaient devancé. Ceux qui avaient des CDI depuis, ceux qui avaient le travail depuis, ils avaient terminé les études depuis. Toi, tu étais sans position. Dieu te fait entrer dans cette saison où tu vas rattraper même 10 ans de ta vie. Tu vas vivre 10 ans de ta vie en un jour. Joseph, en un jour, il a eu une femme. En un jour, il a eu une maison. En un jour, il est devenu gouverneur. En un jour, il est devenu célèbre. En un jour, il a tout possédé. Il a eu des voitures. Tout ce qu'un homme peut avoir amassé en 30 ans de vie, il a eu en un seul jour. Parfois en 50 ans. Parfois, il y a des gens même qui meurent sans avoir ça. Il a eu connu une accélération. Est-ce que je veux dire accélération? Et je vois les personnes qui sont toujours rentrées dans une accélération. Laisse les gens te dire que tu es en retard. Selon le point de Dieu, tu n'es pas en retard. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens aller de l'avant. Laisse-les partir. Laisse-les se marier.
Mais lorsque la saison de grâce va sonner dans ta vie, ces gens-là vont s'étonner de la posture, de la position dans laquelle Dieu va te mettre. Et après l'exaucement, après l'accélération, il y a l'exaucement. Est-ce que tu dis l'exaucement? Je veux bientôt atterrir l'exaucement. C'est la saison de grâce est caractérisée par l'exaucement. Il y a des prières que tu as faites il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Dieu est sur le point de les exaucer. Comme la prière d'Élisabeth. Vous savez, un jour, j'étais là en 2013. Mon frère m'avait écrit, mes parents m'avaient écrit pour me rappeler en fait une prière que j'avais faite vers 2001-2002. J'avais fait un vœu, c'était sur une feuille, j'avais écrit ça. Mais c'est vers 2013 que cette prière s'est accomplie. J'ai dit waouh! Parce que l'heure avait sonné. Il y a des prières même que tu as oubliées, mais que Dieu va ramener sur sa carte. Dieu va traiter ton dossier. Et Dieu va exaucer tes prières. Parce que c'est la saison de grâce. Et la saison de grâce, c'est la saison qui nous fait rentrer, qui est caractérisée par le repos. Par le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Et Jésus est venu apporter ce repos. Les gens étaient malades. Les gens étaient condamnés par le péché, sous le joug du péché. Voilà pourquoi dans Jean 1:17, il est écrit Jésus a apporté la grâce. Et il a dit, Jésus lui proclamer une année de grâce, une saison de grâce. Ce que Jésus est venu faire, c'est proclamer une saison de grâce. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le temps est arrivé pour toi de rentrer dans le repos. Tu t'es beaucoup sacrifié, tu as fait beaucoup de sacrifices, tu as élevé beaucoup d'autels, tu as beaucoup prié jusque-là, tu n'as rien vu. Mais la saison arrive où Dieu te fait rentrer dans son repos. Tu ne vas plus fournir d'efforts. Je prophétise, je déclare pour quelqu'un ce soir que tu ne vas plus fournir des efforts. Tu ne vas plus jeûner pour avoir des visitations célestes. Tu ne vas plus jeûner pour avoir des visions. Tes yeux vont s'ouvrir comme les yeux de Marie qui s'étaient ouverts. Marie n'avait pas prié, mais parce que la saison de grâce était arrivée, ses yeux se sont ouverts. 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 Et je déclare sur quelqu'un ce soir, je déclare pour quelqu'un ce soir que cette saison arrive. Cette saison arrive pour toi. Que tu ne vas plus souffrir. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup pleuré. Mais Jésus te fait rentrer dans la saison de grâce. Ce malade, cet homme qui était malade depuis 38 ans, cet homme qui était malade, il avait souffert. Il n'y avait personne pour le jeter à l'eau. Il n'y avait personne pour le jeter à l'eau. Mais lorsque Jésus est venu, il leur a dit, veux-tu être guéri? Vous savez, il y a certains malades où on disait, que veux-tu que je te fasse? Mais pour lui, c'était différent. Pour lui, on a dit, veux-tu être guéri? C'est-à-dire que Jésus lui propose la guérison. Il lui propose la grâce. Il lui propose de lui rendre service. Et il lui a dit, malgré que cet homme voulait se justifier, dire que la personne, Jésus lui a tout simplement dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Et je dis à quelqu'un en cette saison, prends ton lit et marche. Prends ton lit, lève-toi. Parce que la saison de grâce est arrivée. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche parce que le ciel vient à ta rencontre. Quand la saison de grâce vient, les données changent. Et je vois l'histoire de quelqu'un changer. L'histoire d'Élisabeth avait changé. L'histoire de Marie avait changé. Je vois la situation de quelqu'un changer. Je vois l'histoire de quelqu'un changer parce que Dieu le fait rentrer dans une saison de grâce. Alors si tu es là avec moi, commence déjà à prier. Si tu es là, commence à dire merci à Dieu. Si tu es là, Jésus a dit, je suis venu proclamer une année de grâce. À proclamer la délivrance aux captifs. Pour toi qui étais dans ton captif, tu étais dans les liens de ta famille, tu étais en train de souffrir, tu pleurais, tu étais dans la limitation, dans les blocages. Je t'annonce que Jésus est venu te faire rentrer dans une saison de grâce, dans une saison où tu ne vas plus vivre les condamnations. Ce que tes parents ont vécu, tu ne vas pas les vivre. Ce que tes grands-parents ont vécu, tu ne vas pas les vivre. Ce que tes ancêtres ont vécu, tu ne vas pas les vivre. Là où personne n'est arrivé dans ta famille, toi tu vas arriver parce que Dieu t'a localisé, parce que la grâce de Dieu te sélectionne et te fait rentrer dans une saison de grâce. Il y aura une différence entre toi et ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que toi tu as décidé de donner ta vie à Dieu. Il y aura la différence, car le Seigneur a dit, il y aura une différence entre ceux qui me connaissent, ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et en cette saison, Dieu décide de faire la différence dans ta vie. Ceux qui s'étaient longtemps moqués de toi, comme ceux qui s'étaient moqués d'Élisabeth, ils vont venir se réjouir avec toi. Ils vont venir se réjouir avec toi. Ils vont venir se réjouir avec toi. Et je vois des personnes qui commencent à sourire. Je vois des personnes qui avaient perdu l'éclat. Commence à prier. Dis Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence.
Les soubradalocham et les bossa. Je prie là où tu es. Dis Seigneur, merci de ce que tu me fais rentrer dans cette saison de grâce. Merci de ce que tu me fais rentrer dans cette saison de facilité, dans cette saison d'accélération, dans cette saison, dans ce maïdabocham et les bossa. Les procosia. Prie. Dis Seigneur, merci pour cette saison, où je ne fournirai plus d'efforts, Merci pour cette saison d'exaucement, pour cette saison de récolte, parce que le repos amène le repos c'est la récolte. Pour toi qui as longtemps sémé, tu n'as pas récolté. La saison est arrivée pour toi de s'aimer. Dis merci à Dieu, prie là où tu es. Les prahatélescopés katiche, les kosopré katalamandosha, les sopré katulasia, les oupré gadolabiche, les maharabachatalabosa, les pragadusha. Prie, lève ta voix, prie, mandelebosa. Je vois Dieu libérer des anges maintenant. Je vois Dieu libérer des anges. Marie ne s'attendait pas à une visitation divine. Mahadabachetelabosa, les procasia. Je vois Dieu libérer des anges dans les maisons des gens ce soir. Des personnes qui ne s'attendaient pas à une visitation divine. Des personnes qui ne s'attendaient pas à ce que Gabriel vienne les saluer. Je vois Dieu envoyer sa salutation. Je vois Dieu envoyer sa salutation à quelqu'un depuis le ciel. Les procasia. Ce soir, bien aimé, tu vas connaître une salutation. Je vais dire à quelqu'un que la salutation de Dieu s'appelle grâce. La salutation de Dieu s'appelle grâce. Le premier doigt s'appelle G. Le deuxième doigt, c'est R. Le troisième doigt, c'est A. Le quatrième doigt, c'est C. Le cinquième doigt, c'est E. La salutation de Dieu s'appelle grâce. Et ce soir, Dieu décide de te saluer. Dieu m'a été débauché. Quand le ciel décide de venir à la rencontre de l'humain, le divin vient à la rencontre de l'humain. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et Dieu te fait rentrer dans cette saison où tu n'as pas demandé ces choses, mais Dieu décide de te les accorder. Est-ce que tu peux dire Seigneur, merci pour cette saison? Les ouvras de l'ébaucham de l'ébauche. Karababasa katarabasha. Les procosopré katiche. Les mahisopré katiche. Les procasia. Masupré katiche. Maintenant, bien aimé, tu vas dire Seigneur, je vois beaucoup de personnes qui sont en train de pleurer. Beaucoup de personnes qui souffrent. Tu vas dire Seigneur, je veux que tu me fasses rentrer dans cette saison où je ne veux plus pleurer. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. On ne peut pas passer toute notre vie seulement à lier les démons, à chasser, à combattre, à être oppressé. Non. Il y a un temps quand même, les anges de Dieu sont là pourquoi? Il y a un temps où Dieu doit libérer ses anges pour combattre en notre faveur. Il y a un temps où le ciel doit se mobiliser en notre faveur. Il y a un temps pour tout. Et tu vas dire Seigneur, mobilise le ciel en ma faveur. Mobilise le ciel en ma faveur. Mobilise le ciel en faveur de mes études. Mobilise le ciel en faveur de mon mariage. Mobilise le ciel en faveur de mon travail. Mobilise le ciel en faveur de mes affaires. Vous savez, une parenthèse, nous sommes au 6e mois. Nous sommes au 6e mois. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et vous allez voir que Gabriel était allé rendre visite à Marie au 6e mois. Au 6e mois. Et nous sommes au 6e mois de l'année. Depuis janvier, tu n'as pas vu la main de Dieu. Depuis janvier, tu es en train de pleurer. Tu te dis peut-être que cette année, c'est fini. C'est une mauvaise année. Les gens avaient dit 2020, 20 sur 20. Mais là, c'est catastrophique. C'est mort. Je veux te dire que ce n'est pas encore fini. Nous sommes au 6e mois et tu es sur le point de vivre un basculement. J'annonce à quelqu'un 6 mois de joie. Si tu as eu 6 mois de pleurs, je t'annonce 6 autres mois de réjouissance. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Le chiffre 6, c'est le chiffre où Dieu se souvient de l'homme. L'homme était perdu. Mais Dieu a décidé d'envoyer la grâce en personne qui est Jésus. La grâce est faite chair en la personne de Jésus. Et la grâce est venue au 6e mois. Dis Seigneur, en ce mois de juin, souviens-toi de moi. Mobilise le ciel en ma faveur. Est-ce que tu peux prier avec moi? Fais cette prière. Dis Seigneur, fais-moi rentrer dans cette saison où je ne vais plus verser des larmes, où je ne vais plus pleurer. Je vois des personnes dans leur famille, il y a beaucoup de décès. Il y a beaucoup de décès dans ta famille. Tu as perdu beaucoup de membres de ta famille depuis janvier. Dis Seigneur, je veux que cela s'arrête. Fais-moi rentrer dans la saison de la réjouissance. J'ai beaucoup pleuré. La saison de la consolation. Dis Seigneur, prie.
Maosa brata touche bradia. Marababa shakata kasia. Leko sopre katouche. Dis Seigneur, 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 fais-moi rentrer dans cette saison. Enlève mon opprobre. Enlève mon opprobre. Oh, Élisabeth était couverte de propre, mais Dieu lui a fait rentrer dans cette saison où il a décidé d'enlever le propre qui était dessus elle. Ça ne dépend pas de ta famille. Même si tu viens de Nazareth, là on avait dit est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Dis Seigneur, la grâce ne dépend pas. Ce n'est pas un mérite, ça ne dépend pas de la famille de laquelle tu viens. Ça ne dépend pas, même si tu n'as pas, tes parents ne sont pas riches. La grâce de Dieu va te localiser. David venait de la famille d'Isaïe. Ses parents n'étaient pas connus, mais il s'est retrouvé sur le trône d'Israël. La saison de grâce vient pour bousculer les choses, vient pour changer les données, vient pour changer les pronostics. Dis Seigneur, change les pronostics de ma vie. On m'a dit que je n'avancerai pas. On m'a dit que je n'irai pas loin. On m'a dit que moi, je suis seulement destiné à la médiocrité. On m'a dit que moi, je ne vais pas me marier dans ma vie. Je n'ai pas droit à la joie. Fais-moi rentrer dans la saison de grâce, dans mon ministère. Mazo prada de la chaude de